Tu veux des enfants, toi? C'est quoi ta vision vis-à-vis de ce que tu veux leur laisser? Tu vois, en termes. Est-ce que tu fais partie de cette classe de personnes qui ont bâti et qui se disent non, moi la seule chose que je vais laisser c'est des valeurs, des bons enseignements et puis ils se démerdent. J'emmerde ces fils de pute. C'est le truc du oui, moi je veux tout donner à des fondations. Je veux tout donner à la fondation Bill et Melinda Gates pour vacciner toute l'Afrique. Genre, je veux dire, soit c'est de la corruption. Ces fondations, c'est beaucoup de corruption. Ok, je citerai pas celle spécifiquement, sinon on va me trouver des pulsions suicidaires et je vais disparaître. Mais ceux qui savent utiliser, voilà, enfin bref, Internet, ils savent de quoi on parle. Soit c'est de l'optimisation fiscale. Tu fous toutes tes, enfin tu dis je fais don de toutes mes actions de ma billion-dollar compagnie à une fondation. Et soudainement, tu vis sans profit, enfin tu vis sans taxe. La fondation peut te verser un salaire. La fondation, c'est ultra opaque. Et finalement, tu peux trader, tu peux cash out, tu peux vendre tes actions de ta boîte sans impôt. Donc en fait, tout ce qui est fondation, etc., c'est de la connerie. Donc les mecs qui te font « ouais, je veux rien céder à mes enfants », bullshit, ok, c'est que des conneries. Et je suis désolé, il n'y a aucun mal à créer une dynastie. Je vois pas le souci en fait, je vois pas de problème, tu vois, à ce que aussi longtemps que les gamins ne sont pas des gros attardés, des gros teubés. Il est là le sujet en fait. Ouais, et ça, du coup, ça joue sur l'éducation. Et honnêtement, j'ai pas encore de gosses, donc je vais pas expliquer aux gens comment éduquer des gosses, si tu veux. Je pense que ce qui est compliqué, c'est de réussir à faire croire à tes gamins que t'es pauvre pour qu'ils aient la dalle. Ouais. Tu vois. Comment tu t'y prendrais, toi? Je sais pas, parce que prendre Ryanair, c'est dur quand même. Et ouais, il est là. Écoute, je sais pas. En fait, le truc, c'est j'ai pas envie de vivre comme un clochard, juste pour, tu vois, genre pour essayer de persuader mes gamins qu'on crève la dalle et qu'il faut avoir un peu. Et surtout que je sais pas si la dalle, je sais pas d'où ça vient la dalle. Tu vois, moi j'ai la dalle de fou. Mon frère, il est relax. Mon frère, il bosse il est ingénieur, il bosse dans une belle boîte, il a un beau salaire. Tu saurais expliquer ce qui a déclenché ça chez toi, cette volonté d'émancipation. Liberté. Ouais. Pour moi, genre, si je prends de la thune, j'ai pas besoin de dealer avec les merdes du monde. Je me dis, ok, si j'ai suffisamment d'argent, j'ai pas besoin de dealer avec toutes les merdes du monde. J'ai pas besoin de faire la queue, j'ai pas besoin de. C'est pas comme de coucher des cases, j'ai pas besoin de. On me dit, ah, mais c'est comme ça, il faut aller à l'école. Pourquoi je vais aller à l'école? Parce qu'il faut que tu aies gagné de l'argent, ce machin. Peut-être, genre, enfin, plus tard, pour avoir un boulot. Quoi. Et je sais pas, moi j'ai toujours voulu être libre, quoi. Et finalement, la liberté passe par entre autres, par le cash flow, quoi. Et par la thune et par la croissance, quoi. Donc je sais pas d'où ça vient la dalle. Parce qu'à l'éducation identique, on n'a pas tous la dalle, en fait. Ouais. Peut-être que c'est une sorte de réincarnation et de karma, un truc comme ça. Hein. Ouais. Après, tu vois, pour le sujet des enfants, c'est plus le sujet de leur dire, les gars, ce que vous obtenez, vous devez le mériter, tu vois. Donc c'est plus transmettre cette culture, cet enseignement où si tu veux quelque chose, il faut que tu le mérites, il faut que tu ailles le chercher, tu vois. Après, je suis d'accord avec toi, je pense que tu peux très bien... Enfin, ton gamin, il vole avec toi en jet. Tu lui expliques comment il faut qu'il aille se battre pour prendre 8 €, quoi. Tu veux dire, tu vois, c'est pas évident, quoi. Ou alors, tu la joues hardcore. C'est que tant que le gamin, il est petit, il voyage avec toi. Dès qu'il a 18 ans, tu fais non, papa, maman, ils prennent le jet, toi tu prends Ryanair. Ouais, et comme ça, tu fais souffrance max. J'aimerais bien qu'il y ait des mecs qui nous disent en commentaire s'ils ont testé ça. Et le résultat que ça a produit, surtout. Sur leur gosse. Parce que c'est un. Tu vois, c'est qui on a rencontré des mecs qui connaissaient bien les fils Arnaud. C'est une horreur, en fait. Ils se battent entre eux. Ah ouais? Ah, les mecs, c'est. En même temps, c'est compliqué. C'est galère. T'imagines être le fils de Bernard Arnault? Ouais. Qu'est-ce que c'est compliqué? Enfin, honnêtement, c'est difficile. Hein. Enfin, genre, c'est con, tu vois, de dire oh les pauvres et tout. Mais ouais, c'est dur, quoi. Quoi que tu fasses dans ta life, machin, depuis que t'es gosse, tu regardes du corps, machin, tout ça, pour pas qu'on aille te kidnapper, te couper en morceaux, qu'on coupe ton doigt pour l'envoyer avec le journal du jour là pour choper une rançon, je sais pas trop quoi. Puis ils ont pas le choix, quoi, ces putains de gamins. Ouais, c'est. Depuis la naissance. C'est pas évident. J'ai pas la réponse à ça. J'ai pas la réponse à ça. Après, tu vois, il y a rien de mal, comme tu dis, à créer une dynastie, mais encore une fois, il y a cette notion où tu imposes aussi à tes progénitures une destinée qu'ils n'ont pas forcément choisie d'eux-mêmes, tu vois. Ouais, mais je vois. C'est quoi l'alternative? C'est les enfants devenaient punk à chien à Bali. Je veux dire, c'est.
Tu vois, je veux dire, non, j'ai pas envie d'insuffler à mes progénitures d'être des putains de branleurs et des connards, quoi. Tu vois, je veux dire, oui, tu peux être spirituel et DJ. Non, on va te faire foutre. Oui. Genre, tu vois, Oui. il y a un moment donné, non, va te faire foutre parce que ce que tu vois pas, comme si je parlais à mon gamin, c'est si t'existes, c'est parce que pendant des putains de générations, depuis qu'on est du phytoplancton, si on croit à la théorie de l'évolution, entre nous, je crois pas beaucoup. Mais bon, imaginons, ok, depuis qu'on est des humains, tout ce qui est singe, on oublie, ok. Ça, c'est super douteux cette histoire. Donc, on coupe à partir du moment où on est des humains. Ok. À chaque putain d'étape, tes ancêtres, ils ont réussi à se reproduire avant de claquer. Le froid, les tigres à dents de sabre, etc. Ils ont survécu à tout. Et toi, t'es là en mode, ouais, moi, je vais être DJ. Va te faire foutre. Mais va te faire foutre. Je dirais, le monde crève la dalle. Ouais. Genre, en fait, c'est. Il fut un temps, peut-être je sais pas entre les années 60 jusqu'à fin années 90, en Occident, tu pouvais être dans la classe moyenne, être un branleur, avoir un boulot, pas trop pousser, pas faire d'efforts et vivre dans une relative prospérité, dans une relative sécurité, dans une relative démocratie. C'est fini. C'est fini. Je dirais, t'as les ultra riches et t'as les mecs qui crèvent la dalle. Dans le tiers-monde ou le quart-monde ou le monde en développement ou même à Bali, ils ont compris. Ok. Chez nous, on croit qu'en fait, tu as ce truc alternatif qui est au milieu, où tu peux être un branleur, où tu peux ne pas savoir te défendre, te battre, aller à la guerre, je dirais chasser, aller buter de mammouth pour manger, collectivement ou individuellement, et que ça va passer. Mais ça va pas passer. C'est fini ça. Ça va pas passer. Donc soit t'es celui qui se dit ok, on se chauffe, on va aller buter un mammouth, soit t'es le mec qui se fait bouffer par le tigre à dents de sabre. Tu vois, et j'ai pas envie que mes enfants se fassent bouffer, tu vois. Alors, je suis d'accord là-dessus, 100%. Là, par contre, c'est là où, selon moi, il y a une vraie problématique dans cet esprit dynastie, c'est que quelque part, tes enfants sont condamnés, tu vois, je sais pas, demain tu bâtis une énorme boîte, voilà. Prévu, et bien, en fait, ils sont... Tu veux de l'eau ? Ouais, je veux bien. En fait, ce qui est dur et ce qui, selon moi, pourtant est... c'est le mieux, c'est de leur dire ok, évidemment faut choisir cette option parce que de toute façon si tu choisis pas cette option tu vas crever, etc. Qui puisse clairement identifier et prendre conscience que le monde tel qu'il est, mais de leur dire écoutez voilà, papa il a construit telle boîte, mais toi tu peux construire aussi ta propre boîte, t'es pas obligé de devenir mon prochain héritier CEO, machin. Pas de souci. Mais de toute manière c'est la vie qui va s'en charger. En fait, ce qui rend possible les dynasties, et je dirais la transmission du patrimoine sur des générations, c'est l'absence d'innovation. Si le monde n'est pas en innovation, et qu'il n'y a pas, je dirais, un barbare qui vient défoncer la boîte à papa, moi celui que j'adore, c'est le fils de pute qui possède G7. C'est la marque de taxi. Ah oui. Le mec, je t'explique. Oui. Alors le pitch du mec c'est super. Le type, donc son père était proche de Mitterrand, donc il a récupéré et puis créé Canal+, c'est un machin. Donc ils ont Canal+, et ils ont les taxis. Donc ils ont un business de rente et un business de rente, et milk les mecs. Et limite la même année, non pas la même année, genre, enfin Netflix est monté en popularité autour des années 2009, 2008, c'est vraiment take off, tu vois. Et t'as Uber qui débarque. Le mec se fait sodomiser. C'est salut. C'est que certes, ton papa était proche du pouvoir, donc de manière un peu opaque, la famille est devenue très riche. Certes, t'as hérité de tout ça, et t'as dû faire aucun putain d'effort dans ta vie. Mais il y a un truc qui s'appelle la libre économie de marché et l'innovation qui vient toquer à ta porte pour violer ta famille. Et bah voilà. Et donc, si tu veux, même la notion dynastique, si elle n'est pas schumpeterienne en mode, les mecs, on se réinvente et on va chasser du mammouth, fondamentalement, ça marchera pas. Tu vois, même même Google se fait sodomiser en ce moment. On peut dire, attends, t'es le fils du mec à Google, t'es bien. Ouais, peut-être pas en fait, hein. Parce que moi, Google, j'utilise plus. Hein. Ah ouais? Tu utilises quoi? ChatGPT. Ouais. En fait, soit je demande à ChatGPT, soit si c'est après 2021, je demande à ma communauté. Ah oui. Ou à AutoGPT. Mais AutoGPT, il part trop en couille, donc il n'est pas encore au point.